C'est pratique. Bravo. Bravo. Tiens, je crois que tu fasses comme ça, regarde. C'est pas mal là. Ça te va bien. J'ai le plaisir de vous accueillir pour partager ensemble ce moment privilégié. Je vous remercie d'avoir répondu nombreux à cette invitation et j'aimerais saluer en particulier la présence de Madame la Ministre, Madame Estelle Grelier, Monsieur le député Jacques Dédry, Monsieur le sous-préfet François Leby, Madame la vice-présidente du département Florence Thibaudot-Reynaud, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises et du monde maritime qui est bien représenté aujourd'hui, Monsieur Serge Ferreira, directeur au GPMH, Monsieur Bruno Outi, directeur des terminaux pétroliers de la CIM, Monsieur Bertrand Anani, directeur du projet éolien en mer de Fécamp. Je voudrais saluer aussi l'architecte Bruno Sass, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, l'APLA, la PPDNPA, le Brun, je sais que vous êtes tous présents, et j'ai vu les bateaux aussi à l'entrée. Je voudrais excuser le président de région, Monsieur Hervé Morin, qui n'a pas pu être présent. Comme vous pouvez le constater, nous sommes accueillis aujourd'hui dans ce magnifique restaurant. C'est la raison pour laquelle je souhaite tout d'abord commencer par remercier le maître des lieux, le cuisinier en chef, l'artiste qui œuvre au piano tous les jours ici. J'ai nommé monsieur Jérôme Gelin. Non seulement il nous accueille aujourd'hui, mais en plus, on le voyait, entre ciel et mer, perché sur les falaises cauchoises, à 100 mètres au-dessus de la plage de Saint-Jouin et des infrastructures pétrolières du port d'Antifer. Alors en général, c'est pas au début d'un discours qu'on essaye de prendre de la hauteur, mais si vous le permettez, je voudrais vous faire sourire. Je pourrais vous dire que d'ici 40 ans d'histoire nous contemple, ou dire que le couvent Saint-Michel, lui, ne culmine qu'à 80 mètres, alors que nous sommes ici à 100 mètres. Mais restons modestes de la commune. Donc nous sommes heureux aujourd'hui de partager avec vous l'inauguration de l'expo permanente à ciel ouvert que nous inaugurons ensemble il y a quelques minutes, le lancement du projet de calamite de mise à l'eau qui tient à cœur de beaucoup de personnes ici, la réhabilitation du Perret du Brunebad, j'en parlerai aussi tout à l'heure, l'ouverture de cinéma, un film qui s'appelle Le Grand Chantier, qui sera projeté au gymnase de Saint-Jouin le 16 décembre prochain. Il a pu voir le jour grâce à un partenariat public-privé qui a été financé à 60% par les entreprises et 40% par la commune. Alors ce partenariat public-privé est à l'image du port d'Antifer, qui a été financé à l'origine par des deniers publics et utilisé par les entreprises privées. Sauf que pour cette opération, c'est l'inverse. Le financement du privé bénéficie au public. Ce site réaménagé du Belvédère offre un panorama unique sur la mer et l'ensemble des installations d'Antifer. Comme vous avez pu le constater, ce nouveau musée à ciel ouvert prend la forme d'un lutrin en acier Corton de 25 mètres de long. Il vise à donner in situ aux visiteurs toute la mesure du site qui était destiné à accueillir les plus grands pétroliers du monde. Les textes, les images, les infographies restituent les enjeux de ces choix énergétiques. Il décrit l'énorme chantier de la construction et le fonctionnement du port pétrolier. L'exposition s'attache également
a souligné la reconquête du site par la faune et la flore. Le belvédère d'Antifer porte aussi un regard vers le futur énergétique en rappelant les projets liés à l'énergie, aux EMR, aux énergies renouvelables en mer, et notamment le projet éolien offshore des Hautes-Falaises au large de Fécamp. Quelques mots sur, sur l'éolien en mer. Je pourrais dire, à la date d'aujourd'hui, quel temps perdu, enfin je pense particulièrement aux recours qui ont été lancés et qui retardent les projets. Pourtant, les savoir-faire existent en Normandie, des entreprises, mais aussi des unités de recherche et de développement ont fait la preuve de leur capacité à relever les défis technologiques. Il s'agit aujourd'hui, dans le contexte de la crise écologique et climatique, d'accompagner leur reconversion vers des énergies nouvelles en faveur de projets de parcs éoliens en mer. Parce qu'il y a le parc de Fécamp, mais il y a aussi le parc de Courseulles, le parc du Tréport. Et donc ici, c'est un lieu un peu stratégique sur la Manche. C'est du côté des EMR que se situent les gisements d'emploi les plus durables. La transition énergétique, ce n'est pas seulement un enjeu économique, c'est une opportunité sociale dans une région percutée par le chômage et en mutation de son modèle industriel. Donc, je voudrais remercier l'ensemble des partenaires de cette opération parce que ça a été un vrai partenariat. Et je vais commencer par la CIM avec qui on a bien travaillé et c'est grâce à vous, en tout cas sur la mise en œuvre, vous avez été performants. Et je voudrais remercier en particulier donc, son directeur, Alain-Olivier Perrin, Bruno Outi, mais aussi ceux qui ont œuvré à vos côtés, Alan Adjal et Carole Boissin, qui est présente. Donc la CIM l'opération, je crois que ça correspond à peu près à 20 000 €, ce qui est quand même considérable sur une opération globale d'environ 80 000 €. 90 000 € pratiquement. Je voudrais remercier Aropa aussi, et son directeur, M. Martel, qui a contribué à hauteur de 10 000 € sur ce projet. Et au GPMA, je remercie aussi ceux qui ont fait en sorte, M. Vincent Clémendo et son équipe pour le fonds documentaire. En ce qui concerne les éoliennes offshore du pays de Haute-Falaises, je voudrais remercier donc, les personnes, M. Pesson et M. Pierre Dution. Le parc a contribué à hauteur de 15 000 €, ce qui est considérable. Et puis je voudrais remercier, il n'est pas là, M. Pierre Pesson, mais il travaille depuis des années, c'est lui qui est allé voir tout le monde, les associations, tous les élus, et qui a fait en sorte que ce projet puisse avoir une vraie acceptabilité et qu'il soit partagé par tous. Bon, bah, tout de suite, oh là 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 là. Je remercie une nouvelle fois Monsieur le maire et puis tous les gens que je connais ici de nous avoir fait travailler sur ce belvédère. On avait travaillé en bonne intelligence, c'était sympa pour faire la plage. Voilà, la réponse, elle a été simple. À l'atelier, il y avait un belvédère à faire. Voilà, des jeunes à l'atelier s'y sont mis. C'était bien. On a travaillé avec la CIM. C'était pas facile parce que ça sortait un peu d'un cadre d'un marché classique où il y a des entreprises. Là, c'était beaucoup plus en direct. On fait ci, on fait ça. Il y avait le prix, il y avait tout ça. Voilà, j'espère que c'est pas trop impactant. On a repris un peu le mémorial avec le Corten, avec les cuves, voilà, avec ces idées-là. Voilà, j'espère que ça se fond bien. Oui, je crois que ça se fond bien. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire, mais je remercie tout le monde. Voilà. Pas trop l'habitude, enfin. Madame la ministre, monsieur le député, monsieur le sous-préfet, madame la vice-présidente du département, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, messieurs les directeurs, mesdames et messieurs. Dans le cadre des 40 ans du terminal pétrolier et à l'initiative de la mairie de Saint-Jean-de-Bonneval, nous sommes réunis aujourd'hui pour inaugurer le nouvel aménagement du belvédère Antifer. Aménagement pour lequel nous nous trouvons associés avec le Grand Port Maritime du Havre et la société WPD, porteur du projet éolien offshore de Fécamp. Dès que le projet lui a été présenté, la CIM a répondu favorablement et avec enthousiasme au partenariat qui lui était proposé et a apporté tout son concours et son assistance, en particulier technique, à sa réalisation, en y associant ses fournisseurs, un certain nombre sont présents ici, qui régulièrement travaillent sur nos sites du Havre et Antifer. Qui a eu pour mérite, en nous proposant de porter ensemble ce projet, d'apprendre à mieux se connaître mutuellement, connaissance essentielle et importante entre un industriel et un maire, et qui, j'en suis sûr, marquera une étape importante dans les relations entre la CIM et la commune de Saint-Jean-de-Bonneval. Je fais maintenant un vœu, monsieur le maire, c'est que nous nous retrouvions dans 10 ans pour le 50e anniversaire. Merci à tous. Madame la ministre, Madame la vice-présidente, monsieur le maire,
monsieur le directeur de la CIM, mesdames et messieurs. Le Grand Port Maritime du Havre, membre d'Aropa aux côtés de Port de Rouen et de Paris, est fier de participer aujourd'hui à cet événement organisé autour de l'anniversaire des 40 ans du port d'Antifer. Aropa Port du Havre soutient les actions mises en œuvre par l'équipe de François Aubert, maire de Saint-Jean-Bruneval, et notamment les aménagements du musée à ciel ouvert, ainsi que le projet de cale de mise à l'eau. Je ne me suis pas reconnu dans le petit pélican, j'espère que... Non. Il me semblait bien, on va entendre parler de ça. Et de la réhabilitation du front de mer. Les équipes du port ont travaillé, travaillent et travailleront encore à la réussite de ces belles initiatives. Celles qui nous réunissent aujourd'hui permettront à la fois une meilleure connaissance par le grand public du site d'Antifer, l'amélioration du confort des usagers du plan d'eau, du front de mer, et enfin la sécurisation et la protection de ces espaces. Comme le soulignait M. Utile, Antifer est assez méconnu du port du Havre. On va avoir un petit peu un discours qui se rapproche sur l'utilité en fait, d'Antifer et de la filière pétrolière pour l'industrie portuaire. Depuis sa mise en service, Antifer a traité 572 millions de tonnes de pétrole. Par sa situation en eau profonde, son adossement au cap d'Antifer, son tirant d'eau exceptionnel, au plus proche de la côte, Antifer est l'un des ports pétroliers français recevant les plus grands tankers du monde. Ça a déjà été dit, effectivement 300 millions de tonnes à pleine charge. Le port alimente par pipe les 3 grandes raffineries de l'axe Seine, que sont Gonfreville-Lorcher, Port-Jérôme et Grand-Puy, soit plus de 40% des capacités de raffinage en France. La filière pèse aussi pour la moitié des trafics d'Aropa et 60% des trafics de vrac liquide du Havre. Bertrand Alanic, le directeur du projet de parc éolien de Fécamp. Madame la ministre, monsieur le député, madame la vice-présidente du département, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Je suis très heureux aujourd'hui de représenter la société éolienne offshore du Haut-de-Falaise, dont le projet est porté par EDF Énergie Nouvelle et VPD Offshore. Et nous tenons particulièrement à remercier monsieur le maire de nous avoir sollicité pour participer à ce projet. Nous tenons absolument à participer dans la mesure où nous estimons que le parc éolien est vraiment une transition vers le futur. C'est la transition énergétique, certes, mais il est utile de rappeler que 500 MW, la puissance du parc éolien, représente plus d'1 million de barils de pétrole par an. Donc c'est très important de marier à la fois l'industrie, le savoir-faire maritime de la région de Normandie et les projets de production d'énergie verte. Ce projet de parc éolien de Fécamp vit aujourd'hui une péripétie, mais nous estimons qu'il devra démarrer l'année prochaine, très certainement. On rappelle qu'il s'agit de 500 MW, de 83 éoliennes qui sont situées à plus de 13 km des côtes. Ce projet permettra de mobiliser plus de 600 emplois dans le port du Havre, une centaine d'emplois pendant 25 ans dans le port de Fécamp. Il permettra de valoriser le savoir-faire maritime normand. Je tiens à remercier ici l'ensemble des élus de la population qui nous ont soutenus tout au long du développement du projet, dont le développement a démarré au cours de l'année 2007, et nous espérons que le projet verra le jour en 2020 au plus tôt. Merci à tous. On va conclure Christelle. Madame la ministre, monsieur le député, monsieur le sous-préfet, ma collègue du département, monsieur le maire, mesdames et messieurs, je crois que monsieur Aubert a tout dit au niveau des associations, j'aurais peur d'en oublier. Donc le monde de l'entreprise, le monde maritime et les associations. Certains projets sont portés de longue date en ce qui concerne la cale de mise à l'eau. Et certains projets ont une issue favorable. Mais certains projets nécessitent une certaine pugnacité, une certaine patience. Et je pense que le projet de cale à l'eau en fait partie. Le département, et Pascal Martin, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, soutient le projet de Saint-Jouin de Bruneval. Dans le cadre du contrat de pays des Hauts-de-Falaise, c'est pas moins de 26 actions qui sont soutenues, dont à peu près 44 millions. La valorisation et l'ouverture de la façade du littoral sont des axes majeurs, essentiels, au bénéfice en premier effectivement du développement économique et touristique, mais évidemment un lieu, comme vous le rappelez, monsieur le maire, d'observation, mais surtout de compréhension. Cette action de valorisation et d'ouverture de la façade littorale, ici à Saint-Jouin, intègre complètement le programme d'action de l'opération Grand Site. Cette opération Grand Site, que j'ai la chance de co-présider, est une véritable opportunité pour le développement économique, mais aussi le développement touristique, la préservation de nos ressources, la biodiversité. Ici, certaines espèces sont uniques en Europe. Bonjour à tous, monsieur le maire, cher François, à travers toi, je voudrais saluer tous les élus de la municipalité
Saint-Jouin, monsieur le député, cher Jacques, monsieur le sous-préfet, madame la vice-présidente du département de Seine-Maritime, chère Florence, madame la présidente de la communauté de communes, mesdames, messieurs les élus, je voudrais saluer à mon tour les représentants des entreprises et du monde maritime, et plus particulièrement ceux qui se sont exprimés, monsieur l'architecte pour sa belle intervention, et François Aubert est réputé pour ça. Moins vous voulez parler, plus il vous donne la parole. C'est à ça qu'on le reconnaît. Saluer les présidents d'associations de pêche et de plaisance, la PPLA, la PPMPA et le Groin. Et merci à notre hôte, monsieur Jolin. Je vais justement éviter d'être trop longue pour que nous puissions, j'imagine, déguster ce que vous avez préparé avec une grande attention. Et aucun discours ne rivalisera avec ça, soyez-en assurés. Je voudrais ici dire ce que je crois chacun sait dans cette assemblée, mon attachement à la commune de Saint-Jouin, à son équipe municipale, c'est connu, mais aussi à ses habitants. J'ai plutôt l'habitude de venir l'été, manger chez Flo, c'est là où nous nous croisons souvent, et finir par un bain. J'avoue qu'aujourd'hui, l'idée ne m'a pas traversé l'esprit, et pourtant, Dieu sait si j'aime me baigner à Saint-Jouin. Saint-Jouin qui est une commune rurale, qui a un bourg-centre extrêmement dynamique, des équipements culturels de haute tenue, et qui a un patrimoine naturel et historique absolument extraordinaire. Et donc je suis heureuse d'être aujourd'hui présente pour tant l'anniversaire que finalement l'inauguration. C'est l'occasion de s'interroger sur la riche et parfois très mouvementée histoire de ce site, en comprendre les enjeux et aussi se projeter dans l'avenir. Et d'ailleurs, quand vous regarderez la page 19 du petit livre, vous direz qu'en 40 ans, bien sûr, Antifer a eu son histoire, mais les femmes politiques aussi. Parce qu'en 76, vous regarderez la photo d'inauguration, il n'y a que des messieurs, mais ça, on s'en doutait. Mais il y a 2 dames extrêmement bien habillées dans un uniforme particulièrement magique qui présentent les ciseaux pour couper le ruban. Je suis donc heureuse qu'aujourd'hui les femmes aussi puissent prendre le ciseau pour couper elles-mêmes le ruban. Une histoire mouvementée parce que c'est vrai que le site d'Antifer, quand on en parle un peu à l'extérieur, c'est un peu une énorme infrastructure qui visait à accueillir, ça a été mieux rappelé que moi par le représentant du monde de l'entreprise, mais finalement à un moment où on s'apprêtait à vivre un choc pétrolier important. Et ça peut paraître de l'extérieur particulièrement anachronique, et les chiffres que vous rappelez, qui sont peut-être même pas connus de la population locale elle-même, sont de ce point de vue intéressants, et c'est ce que nous retrouvons sur les panneaux. Le port d'Antifer et ses infrastructures, ça symbolise finalement la France des 30 Glorieuses. C'était une forme de gigantisme qui permettait de répondre à des besoins économiques qui étaient extrêmement galopants, à des ambitions économiques qui étaient particulièrement fortes, et à une croissance dont on pourrait juste rêver aujourd'hui. Et ça correspondait à une certaine vision finalement de l'aménagement du territoire, et certainement à une époque où on faisait moins de cas, voire peu de cas, des questions environnementales et du développement durable, qui sont aujourd'hui des questions prioritaires, puisque à l'époque, la destruction de la biodiversité des falaises cauchoises n'a pas fait un pli face à l'importance du projet pour l'intérêt général que représentait la construction de ce port pétrolier. Et c'est vrai que la réhabilitation de la plage de Saint-Jouin, dans une vision globale, participait de cette réhabilitation. C'est un territoire qui est marqué par la cohabitation des usages, l'industrie, la pêche, le nautisme, le tourisme, ça a été rappelé. Et non, mais c'est vrai qu'à l'époque, parce que je vais vous dire ce que je vois dans cette journée, et ce qui fait aussi ma présence aujourd'hui. À l'époque, ce projet de méthanier a révolté, il n'y avait pas d'autre mot, a révolté la population à juste titre, qui se voyait pour une deuxième fois finalement amputée d'un cadre de vie qu'elle estime, qu'elle respecte et à la préservation duquel elle travaille. Et il y a eu un grand débat. Moi, je me souviens d'une réunion publique avec 800 citoyens particulièrement bien informés devant une commission du débat public qui ne voyait pas bien les enjeux de ce site. Et je trouve que c'était utile, cette mobilisation, qui a permis finalement de renoncer à ce projet que nous considérions comme un projet qui ne correspondait pas ni aux attentes du pays et encore moins aux attentes du territoire. Et je garde aussi en mémoire quand Frédéric Cuvillier, dans le restaurant du bas de la plage, est venu en 2012 annoncer la fin de ce projet. Et comme parfois les morceaux avalés n'ont pas de goût, comme me disait ma grand-mère, c'est important de rappeler le combat des habitants de Saint-Jouin qui n'ont pas voulu voir se défigurer leur cadre de vie. Et aujourd'hui, et votre présence, je vous le dis, est extrêmement symbolique,
parce que c'est finalement la compréhension des uns avec les autres. Il y a des activités industrielles sur le site d'Antifer, elles doivent demeurer, ainsi sont les choses. Il y a des activités touristiques, économiques et nautiques, elles doivent pouvoir cohabiter ensemble dans un climat apaisé. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est une forme de réconciliation, le fait que vous ayez, vous, GPMH, participé de manière extrêmement active et financé une partie de ce projet, c'est une forme de réconciliation sur le fait que chacun des usages doit être respecté, et j'y vois, je vous le dis comme je le pense, une très grande force. Mais comme je veux sortir d'ici vivante, monsieur le représentant du GPMH, je vous le dis, Philippe et Michel, qui sont nos représentants avertis des associations de pêcheurs, réclament à corps et à cri, à la ministre que je suis, à la députée que je fus, le fait d'organiser les pontons pour qu'ils puissent de nouveau utiliser et avoir accès à leur bateau. Je leur ai promis de vous en dire un mot, nous sommes extrêmement attachés à cela. Ce sera vraiment le signe de la belle réconciliation que nous avons entamée aujourd'hui. J'espère que j'ai fait le job. Je voudrais simplement dire que l'ambition pédagogique du Belvédère est absolument passionnante, et j'imagine aussi que de nombreux écoliers viendront s'inspirer de ces différents panneaux qui retracent les enjeux et les usages extrêmement complexes. Et pour connaître la qualité du travail qu'effectue Ariane Doublé sur notre territoire et sa fine connaissance de toutes les logiques à l'œuvre sur le Pays de Caux, je suis persuadée que ce film, qui est donc projeté le 16 décembre, je fais moi aussi la pub après Monsieur le maire, sera un éclaireur recours contre un projet qui va créer une vraie dynamique sur ce territoire et de nombreux emplois, me désespère. Je vous le dis comme je le pense, je l'ai fait passer. Ça m'a valu quelques scuds, mais que j'assume que des habitants qui viennent 15 jours par an dans ce territoire, fussent-ils pour trouver une inspiration d'écrivain, ne sont pas, à mon avis, légitimes pour flinguer un projet avec autant d'enjeux. Je vous l'ai dit, ça m'a fait du bien, entendez-le exactement comme ça. Donc vraiment, merci à tous de cette belle journée, de cette belle réalisation. Merci évidemment aux élus dont je sais la motivation, aux services qui les accompagnent, parce que les élus donnent l'impulsion, mais il faut des gens qui derrière mettent tout ça en œuvre. Merci au Grand Port Maritime du Havre. Vous ferez passer les messages à votre directeur. Il va vous dire non, c'est pas possible. Il les connaît parfaitement, je pense. Oui, mais celui de la réconciliation et de l'apaisement et du bonheur ensemble, je pense que celui-ci l'a moins en tête. Donc si vous pouviez lui adresser ce message à la CIM, évidemment, au parc éolien en mer de Fécamp, que nous souhaitons vraiment voir rapidement au large de nos côtes, au Boluda, à la station avec qui j'ai fait il n'y a pas très longtemps de ça une très belle sortie en mer, la station de pilotage, les transports Gosselin, LPHA et l'entreprise dans une des communes de la circonscription qui me tient particulièrement à cœur, que chaque jour les vents, qui sont ici très rafraîchissants, vous soient favorables. Merci à tous.